l'autre matin, je me réveille, j'avais une putain d'envie de merguez. Tout de suite, je me lève, j'allume mon ordinateur, je vais sur Le Bon Coin et je regarde les annonces. Et là, une putain de belle merguez. Direct, j'envoie un message au vendeur et je partage l'annonce avec 2 potes. 2 secondes après, il y en a un qui me répond tout de suite, ton annonce est désactivée. Et là, je me dis, putain, c'est mort. 2 minutes après, je reçois un texto, je prends de la thune, un billet de train et je vais chercher ma merguez. Une putain de belle merguez, frérot. Tous les ingrédients sont là. Un kilométrage illimité, un contrôle technique long comme le bras. Tout ce qui peut déconner, déconne. Tout ce qui peut fuir, fuit. La peinture est complètement rincée. Il y a des jantes d'un autre modèle de la marque, mais tout ça, c'est rien, frérot. Parce que sous le capot de cette merguez, il y a un morceau d'histoire qui a commencé dans les années 60, à Détroit, dans les usines où Chrysler a commencé la production des V8 Small Block type LA. Sous le capot de cette merguez, il y a un moteur qu'on trouve habituellement dans les gros pick-up Dodge Ram 1500 ou dans les Dodge Dakota ou dans les Dodge Durango. Sous le capot de cette merguez, il y a un Small Block 360 plus connu sous le nom commercial de Magnum 5 litres 9. Je vous présente le Grand Cherokee ZG, première génération, modèle 98, Limited, avec le 5 litres 9. What you know about Right down in the I've been rolling so deep, I've been sipping by the week. Right. Mixing Tennessee with a touch of Tennessee. down in the Deep, I'm a freak in the sheets. Right. You think you seen it all? I got more tricks up my sleeve. You know better than to bring your friends around me. Right. I know you fucking him, but you wish it was me. Let me whisper in your ear, cause you know I'm a freak. You know nothing about going down that deep. I don't give a fuck what they say about me. I don't give a fuck what they say about me. No, I don't give a fuck what they say about me. down in the what you know about rolling. Le 5 litres 9, c'est vraiment une super caisse. C'est super agréable à conduire. Et puis c'est une voiture qui a une histoire de fou. Et puis d'un autre côté, je pouvais pas continuer comme ça, à vous faire des vidéos sur mon Cherokee ad vitam aeternam, ou transformer Jeep Garage en chaîne spécialisée dans le téléshopping. Non frérot, fallait qu'il se passe quelque chose. Fallait que je trouve une nouvelle muse pour la chaîne. Un truc un peu sympa avec lequel on pourrait s'amuser un peu quoi. Alors quand j'ai vu ce 5 litres 9 avec des jantes de Cherokee, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. C'était un signe. Bon, j'ai bataillé sur Le Bon Coin un peu, mais je l'ai eu. Encore une fois, le 5 litres 9, c'est vraiment une super caisse. Bon, on va faire un petit tour vite fait. Je vais vous montrer. Bon, les places arrière, il y a des grands sièges en cuir, tout ça, c'est super confortable. Devant, bah, c'est le style des années 90, voilà, les gros sièges en cuir du ZG qui sont, je dois dire, assez confortables. Sur le tableau de bord, on a une instrumentation complète, pression d'huile, température moteur, contour, un bel autoradio, la climatisation. Elle est fonctionnelle, je pense, mais il n'y a pas de gaz, voilà, ça fonctionne pas. Ici, le VIC qui donne les informations sur le véhicule. Et là, plus bas, on a le levier pour la boîte de transfert pour passer en gamme courte. Et ici, sur le côté, on a des petits gadgets. On a les sièges chauffants, on a le réglage des essuie-glaces. Et puis l'overdrive. Bon, moi, les sièges chauffants, tu vois, tous ces trucs-là, je m'en fous un peu. Mais voilà, les sièges chauffants, des fois, c'est utile quand tu ramènes une gadget, tu vois, tu la fais asseoir, tu mets le siège chauffant en marche, et puis si au bout de 2-3 minutes tu vois ça commence à sentir la cassolette de poisson qui a mal tourné, tu peux la ramener là où tu l'as trouvé quoi. La boîte automatique c'est une 46 RE de chez Chrysler, donc c'est une boîte automatique à 4 rapports,
Pour le 5 litres 9, c'est parfait. Ici sur les portières, on a tout ce qu'il faut, vitres électriques, réglage des rétroviseurs. On a aussi des mémoires pour la position des sièges. Bon, on va aller regarder ce qu'il y a sous le capot. Regarde-moi ça comme c'est beau. Donc qu'est-ce qu'on a ici, frérot? On a un Small Block 360 Mopar, donc un 5 litres 9. C'est un moteur qui développe 240 chevaux, un truc comme ça, mais 450 Nm de couple. Donc avec la boîte 4 rapports, c'est vraiment c'est de la crème. Hein. C'est onctueux, il y a du couple partout, quoi qu'il arrive, tu es tout le temps sur le bon rapport. Et en 1998, quand ils ont sorti le 5 litres 9, le Grand Cherokee 5 litres 9 était le SUV le plus rapide du monde, SUV de production, 5 portes. Il a fallu attendre 2007, un truc comme ça, pour avoir une Jeep, un Grand Cherokee plus rapide que le 5 litres 9 de 98. Bon, c'était bien sympa, on a bien rigolé, on a fait des belles images, mais maintenant on a du travail à faire là-dessus, parce que il y a tout à faire, les tirants de pont, les pivots, les freins, les rotules, les joints de ceci, les joints de cela. Donc c'est ce que vous allez devoir supporter pendant plusieurs semaines. Objectif, contrôle technique, 0 défaut. Histoire de pas trop vous casser les bonbons, entre temps je vais essayer d'intercaler quelques vidéos sur le 4 litres que je suis en train de passer à l'éthanol. Et aussi entre temps on va faire des vidéos sur la modification de la cartographie. La modification de la cartographie du ZJ sur laquelle je vais travailler pour pareil le faire passer à l'éthanol. Donc voilà le programme des semaines et des mois à venir. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Allez, salut, à plus.